Bonjour, aujourd'hui on va commencer la deuxième partie du programme SVT, et plus précisément la géologie ou bien ce qu'on appelle la science de la Terre. Alors de là je constate que la géologie est une discipline qui étudie le terrain, c'est-à-dire que la géologie vient pour nous expliquer les phénomènes géologiques externes. Qu'est-ce que ça veut dire externe? Externe, ça veut dire se produire à la surface du globe terrestre, comme exemple les étapes de la formation de certaines roches, qu'on appelle roches sédimentaires, ou bien il vient pour nous expliquer les phénomènes géologiques internes, ou bien ce qu'on appelle aussi l'activité interne du globe terrestre. Par exemple, les séismes, par exemple les volcans et aussi la formation de chaînes montagneuses, ou ce qu'on appelle aussi l'orogénèse, que vous allez voir l'année prochaine. Mais cette année, on va zoomer sur les phénomènes géologiques externes. Alors, en général, pour traiter un thème géologique, on doit tout d'abord faire des observations. Ça veut dire, on va observer les phénomènes géologiques. Puis, on va poser des questions. On va poser une ou plusieurs questions. Pour répondre à ces questions, on doit passer par l'une de ces trois pistes. Soit je fais des recherches, soit je fais des expériences, soit je fais une sortie géologique. Alors dans ce cas, on va faire une sortie géologique. Donc notre chapitre numéro un donc, sera sur la préparation de la sortie géologique. De la géologie aussi, la sortie géologique à apprendre par cœur. Donc, comme j'ai dit, donc pour traiter un thème scientifique, je dois toujours poser des problématiques ou bien je pose des questions. Dans ce cas, il y a plusieurs questions à poser. Par exemple, ici, quels sont les outils indispensables pour faire une sortie géologique? Aussi, quelles sont les techniques qu'on doit, avec quoi on va travailler dans la sortie? Et enfin, quelles sont les informations qu'on peut récolter pour répondre à nos questions? Alors, pour les outils, comme vous observez sur le document, on a besoin de plusieurs outils. Par exemple, la carte topographique ou bien géologique. La carte topographique ou bien géologique nous permet de savoir des informations sur le site qu'on va visiter. Il y a aussi le carnet de terrain sur lequel on va noter les informations ou bien les explications du prof. Donc il y a la boussole pour orienter la carte topographique, on va voir ça plus tard. Donc le marteau bien sûr géologique pour récolter des échantillons. On a besoin aussi des acides chlorhydriques. L'acide chlorhydrique, on l'utilise pour révéler la présence ou l'absence du calcaire dans une roche. Alors, ici, on a une liste de tout ce qu'on aura besoin lors de la sortie géologique. Alors, parmi les outils indispensables pour la sortie géologique, il y a ce qu'on appelle la carte topographique. Alors, devant vous, il y a ce qu'on appelle une carte topographique, comme vous voyez ici. Chaque carte topographique porte un titre. Le titre en haut, là-bas, donc c'est la carte topographique de Témarin. La carte aussi toujours porte ce qu'on appelle un numéro de carte. Dans ce cas, c'est 530. Et aussi l'échelle. L'échelle. Donc l'échelle, cette carte, son échelle est 1 sur 50 000. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 50 000?
Ça veut dire 1 centimètre sur la carte correspond à 50 000 centimètres, hein, sur le terrain. Voilà. Ou bien, d'une autre façon, on dit que la région de Temara, dans ce cas, a été réduite 50 000 fois. De là, je constate que une carte topographique est une représentation à échelle réduite d'une région. Aussi, la carte topographique porte ce qu'on appelle la légende. La légende est donc est la- l'explication des symboles qu'on trouve sur la carte. Par exemple, la couleur verte signifie la végétation ou bien le bois. Par contre, la couleur bleue signifie les étendues d'eau ou bien l'eau en général. Donc la couleur noire donc, signifie l'aménagement humain. La couleur marron, ce sont les reliefs, mais aussi les reliefs sont représentés sur la carte par des courbes très fines, hein, appelées courbes de niveau. Donc sur la carte, vous observez bien, vous allez voir des courbes fines, hein, sous forme de cercle, appelées donc courbes de niveau. Alors de là, je constate que sur la carte topographique, on représente les reliefs par des courbes de niveau. Donc on va voir ça plus tard. Donc voilà la définition de la carte topographique, bien sûr, à apprendre par l'échelle. Donc, l'échelle, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'échelle. L'échelle, c'est la distance sur la carte par rapport à la distance sur le terrain. Je donne un exemple. Par exemple, la distance sur la carte entre la maison et l'école est égale à 1 centimètre. Par contre, en réalité, ça veut dire sur le terrain, est égal à 2 kilomètres. Donc, dans ce cas, l'échelle est égale à 1 centimètre sur 2 kilomètres. Mais je dois convertir les 2 kilomètres en centimètres. Ça veut dire que l'échelle est égale à 1 sur 20 000. Dans la carte topographique, on peut trouver l'échelle sous deux formes. Soit une forme graphique, ça veut dire donc des segments, euh, comme vous voyez ici dans l'exemple, des segments qui portent des numéros, ça veut dire par exemple 1 centimètre correspond à 1 km, ou bien 2 centimètres correspond à 500 km, ainsi de suite, ou bien se forme numérique, comme vous voyez dans cet exemple, donc 1 sur 250, ça veut dire que 1 cm sur la carte est égal à 200, ou bien correspond, pardon, à 250 cm sur le terrain. Hein? Alors, pour calculer la distance sur la carte ou bien la distance sur le terrain, on doit utiliser ce qu'on appelle le triangle. Le triangle, donc E, DC, DT. Alors, pour calculer E, E est égal à DC sur DT. Si je calcule, je cherche DC, donc c'est E fois DT. Ou bien, si je cherche DT, ça veut dire que dt est égal à dc sur E. Les reliefs sont représentés sur la carte topographique par des courbes qu'on appelle courbes de niveau. Alors qu'est-ce que c'est une courbe de niveau?
Une courbe de niveau est une ligne qui relie les différents points qui ont la même altitude. Ou bien sûr, on dit même hauteur. Donc, ici, sur la carte, on distingue deux types de courbes de niveau. Il y a des courbes de niveau grasses qui portent des numéros. On parle des courbes de niveau maîtresse ou bien des courbes de niveau fines sans numéros. Donc, on parle de courbes de niveau normal. Alors, entre deux courbes de niveau grasses, il y a souvent quatre courbes de niveau normal. La distance entre deux courbes de niveau est appelée équidistance. Et cette équidistance, elle est constante sur toute la carte. Donc, toutes les distances entre toutes les courbes de niveau sur cette carte est égale à 5 mètres. Alors, comment j'ai calculé les 5 mètres? Par exemple, je prends donc les deux courbes de niveau maîtresse, 2425 et 2400. Alors, comment je vais calculer l'équidistance? L'équidistance est égale à 2425 moins 2400 sur le nombre d'espaces entre les courbes de niveau. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans ce cas, l'équidistance est égale à 2425 moins 2400 est égal à 25 divisé par 5 est égal à 5. Donc, dans ce cas, l'équidistance est égale à 5 mètres. Et elle est constante sur toute la carte. Alors, concernant la pente, elle est faible ou bien forte. Donc, comme vous voyez ici sur la carte, quand les lignes sont serrées, hein, l'un est approché de l'autre, on parle d'une pente forte. Alors que si les courbes de niveau sont éloignées, donc on parle d'une pente faible. Donc l'éloignement entre les courbes de niveau, ça ne signifie pas que la distance entre les deux courbes est grande, mais par contre la pente qui est faible. Par contre, si les courbes de niveau sont serrées, ça veut dire l'un est l'un est proche de l'autre, donc ça veut dire pas que la distance entre les deux est petite, mais plutôt la pente qui est forte. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. Maintenant, vous devez bien lire la leçon. Et aussi, vous devez apprendre par cœur surtout les définitions. Plus tard, je vais vous envoyer des exercices pour vous entraîner sur les calculs des équidistances et aussi les échelles. Donc, bonne soirée et à bientôt.